Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette rencontre où l'excellence, l'excellence va être mise en lumière, l'excellence qui fait partie de nos vies, celle qu'on recherche, celle qu'on aspire tous quelque part à atteindre. Mm. Et j'ai eu à cœur de vous inviter aujourd'hui pour cette rencontre où l'excellence, c'est finalement ce millimètre qui transforme notre vie, petit pas par petit pas, millimètre après millimètre, instant après instant. C'est aussi ces espaces où parfois on est à côté, parfois on y est, parfois on n'y est pas. C'est prendre conscience que d'être à côté, ça fait aussi partie de cette excellence et que tout est juste et aligné. Je remercie chacun et chacune pour vos présences aujourd'hui et pour vos présences en replay. Je suis honorée d'accueillir aujourd'hui Mentor des corps qui m'accompagne, qui m'a accompagnée depuis tout ce temps et qui m'a permis finalement cette transformation que je fais dans ma vie à tous les niveaux. Et je te remercie infiniment pour ça, Aurélie. Avec joie. Merci. Bonjour à Mm. toutes, en live ou en replay, en cuisinant ou en marchant. Ça me fait plaisir d'être là, Virginie, vraiment. Et puis, oui, on va parler oui, de ce millimètre, de cet ajustement, cette présence qui change tout. C'est quoi, c'est quoi pour toi, c'est quoi pour toi ce millimètre? Bah, parfois, ça fait des bonds de géants, les millimètres. Ouais. Euh, c'est l'art de regarder l'autre dans son entièreté et dans sa subtilité. Et c'est l'art de me voir aussi comme ça. C'est pas pour pinailler. Quand tu m'as proposé cette interview et je te dis, bah, c'est quoi le titre? Et que tu m'as sorti millimètre. Eh bien, hier soir, j'ai aidé ma fille un exercice de français. Et c'était dans le millimètre. Mais pourquoi le millimètre? Pour que dans sa vie de tous les jours, elle soit libre. Pour qu'elle comprenne pourquoi ce prof, il a posé cette question. Pourquoi aujourd'hui, pour elle, hier soir, c'était pas possible. Parce qu'elle a passé sa journée à être assise, passer sa journée à écouter des profs, certains qui balancent des exercices sans comprendre, et qu'après, elle est allée faire du foot, et qu'elle est revenue éreintée, et qu'elle luttait contre elle, et elle me disait, mais maman, j'aime pas en fait cet exercice. Je dis, non, c'est pas que t'aimes pas, c'est que tu trouves pas la ressource. Et c'est normal, ton corps, il est fatigué. Et elle a attendu à me demander du soutien, parce que je viens pas comme ça. Donc il était 21 heures à regarder Claude Gueux et à se demander ce que dénonçait Victor Hugo dans ce passage. Et je lui dis, qu'importe si tu as raison ou tort, le prof, je sais pourquoi il le fait. Et c'est ça mon art du millimètre. C'est savoir pourquoi on le fait, pourquoi vous le faites, pourquoi vous êtes appelés à faire ça, et d'y aller. Parce que le millimètre, il avance. Quand vous regardez une règle, ça avance. Très rares sont les règles en négatif. Il n'y a pas -1 millimètre, -2 millimètres. Ça avance. Et chacune, ça représente quelque chose. Ça représente, bah, par exemple, dans notre cheminement d'accompagnement, il y a eu des grands, très grands millimètres dans ta transformation, Virginie. Il y a eu des mises en place pour ce live du petit détail où je n'ai pas du tout ménagé, Virginie. Parce que le millimètre ne ménage pas. Tu m'as posé une intention, bah, très bien, on y va. Et je ne vais pas te caresser dans le sens du poil. Si tu as envie de faire ça, bah, on y va. Et c'est pour moi, le millimètre, c'est de maintenant de me voir dans ce millimètre, que j'ai pas besoin d'en faire des tonnes.
J'ai juste surtout à enlever ce qui n'est plus moi et d'accepter ce qui devient moi. Mm. C'est tout un art. Et comme tu dis, on a le droit de se prendre des murs parce que les murs font partie du jeu. Parce que souvent dans le développement personnel, tout est cuicui, les petits oiseaux, tout est merveilleux. Ou en yoga, il faut pas qu'il y ait de contraction, il faut être relax. Bah, c'est vivre dans un monde très, très perché. Et moi, j'y ai jamais cru, donc, parce que je suis une danseuse à la base. Donc, moi, l'intérêt de la contraction, c'est la propulsion de mon corps. Donc, quand je contracte, quand je vais chercher l'impulsion de la Terre, boum, ça va plus loin ou ça va droit dans le mur, mais je suis capable de le supporter. C'est ce en quoi je crois, c'est-à-dire le millimètre de la vie, le millimètre de la conscience. Si la conscience m'amène à avoir telle cliente, tel Claude Gueux un jeudi soir, bah, qui je suis dans ce millimètre. Et parfois, bah, je peux être en colère et je suis vraiment sympa aussi en colère. C'était quand j'étais enseignante, ils aimaient aussi voir ce côté radical, sans aucun sourire. Et c'est là où on va aller, parce que je l'ai décidé. Le monde a besoin de gens qui sont dans leurs décisions, qui sont convaincus, pas à des vendeurs de je ne sais quoi, de fausses promesses. Et puis voilà, je mets, comme on en parle souvent en ce moment, je mets mon étiquette que je suis leader. Ça ne veut rien dire. J'en ai vu. Moi, je me suis mise une étiquette, hein. Je suis prof de latin grec. Je parle latin grec. Je suis prof de hip-hop. Ah bah, assez rapidement, tu te prends une claque, hein, parce que l'étiquette, elle te fait descendre de ton estrade et puis elle dit bah, maintenant, on va voir quel pédagogue tu es maintenant. Et c'est ça, je trouve, le plus intéressant, c'est le millimètre relationnel. Mm. J'avancerai tranquille ou pépère sans vous, hein, mais qu'est-ce que j'avance avec vous? Ouais, tellement. Et puis, enfin, pour moi, du coup, c'est assez intéressant de voir bah, comment finalement tu réagis avec ton corps, avec les espaces que tu crées, et puis de connecter au mien, mais en pleine puissance aussi encore. Bon, je pense bah, lors de notre dernière rencontre, de ce que j'ai ressenti, de ce qui m'a traversé, de bah, finalement cette lumière qui moi, m'a traversée et qui est vraiment très, très présente pour moi. C'est vraiment, ben, pour moi, ce pourquoi je suis là aussi. Et, euh, et du coup, c'est challengeant pour moi de l'amener dans la matière, de l'amener dans les corps. Et je pense que c'est tout ce cheminement aussi enfin, que je peux faire aussi grâce à toi en partie. Et maintenant, je tiens les espaces. Maintenant, j'assume. J'assume celle que je suis. Et celle que je ne suis pas, bon, elle se cache encore un peu, mais c'est pas grave. Et puis, bah, d'oser parler finalement ben, de cette lumière qui fait partie de ma vie, qui peut faire partie de la vie de chacun de nous aussi. Et d'aller chercher, oui, cette ressource-là aussi pour nous accompagner. Ben, pour moi, ouais, c'est important aussi. Et je pense que tu y as accès quelque part à ta propre lumière, à tes propres processus, tes propres espaces. Dis-nous un peu plus. Qu'est-ce qui se passe pour Ah, la toi en ce curieuse. moment? Ah, je l'ai mal formée, elle parlait de Hmm. curiosité. Euh, la question, c'est comment j'accède à cet espace de lumière? Oui, comment est-ce que tu accèdes à cet espace de lumière et comment, oui, finalement, qu'est-ce qui te permet de tenir tes espaces Mm, qui font que mm. c'est... Bah parce que je les retiens plus. Ok. Je retiens plus les espaces parce que ce ne sont pas les miens. Hmm. Je fais partie de la création. Je prends mon rôle à cœur, à corps, euh, mais il n'y a pas d'attachement. Non, je me laisse traverser. Mais ça a toujours été le cas, cet espace de lumière. Moi, je ne l'ai jamais vraiment éteint. J'ai toujours eu ça, toujours une vision particulière, toujours la femme médecine, l'enfant médecine, l'ado médecine, l'étudiante, pas en médecine, mais bon, euh, la prof médecine. Et j'ai toujours accepté aussi dans quel espace j'étais installée. Euh, Tu ne me verras pas dire ah, prof, c'était moins bien. Ah non, c'était exceptionnel. Ou c'est mieux d'être entrepreneur. C'est exceptionnel à sa charge aussi. Et
tout est juste et j'accepte. En fait, j'obéis. J'obéis à la lumière. Plus je lâche le contrôle, plus ça va vite. Parce qu'on a toute une fréquence particulière. Moi, ça peut être une lumière assez rapide, très tranchante, radicale, qui traverse plusieurs lignes temporelles. C'est un peu bizarre à dire, mais par exemple, quand je tiens un espace, eh bien, je peux entendre le futur, le passé, le présent. Je peux voir les corps de mes clientes. Et c'est à moi de ne pas bouger à ce moment-là. Ma lumière, autrement, elle peut faire des choses qu'elle n'a pas à faire. C'est pour ça que je ne fais pas. Et c'est de sentir la petite fréquence de... tiens, tu vas avoir une question, Valérie. Virginie, elle est très bonne. Cet espace de transformation, pour moi, un espace de lumière, c'est un espace de transformation. C'est un accompagnement, c'est un espace relationnel. Euh, j'ai un espace de lumière avec mes enfants, par exemple. C'est qui je suis avec eux et je le prends avec conscience. Et donc, je ne viens pas interférer. Mais j'arrive avec des interférences. Donc, c'est à moi en arrière-scène et c'est très souvent en même temps que je dois regarder où est le personnage et où est la source. Parce que moi, mon truc, c'est où est-ce que je me branche? Est-ce que je suis branchée au personnage ou est-ce que je suis branchée à la source? Alors moi, j'appelle ça Dieu. Hein, c'est chacun son truc. Moi, depuis toute petite, hein, j'ai été élevée dans la Bretagne catholique. Donc, on est entouré d'églises. Voilà, c'est comme ça. On est entouré de ça. Moi, j'ai été pas mes parents, hein, c'est vraiment moi mon appel, c'est-à-dire chaque dimanche j'allais. Mon père se demandait vraiment ce que j'allais foutre, ce que j'allais faire à l'église. Il dit on t'a pas éduqué comme ça. Moi il dit je te laisse faire, vas-y. Pendant ce temps-là, bah tu ramènes de l'argent pour le prêtre. Donc je ramenais de l'argent pour le prêtre et je balayais l'église et je parlais en fait. Et je parlais et pour moi c'était déjà un espace de lumière où je me rendais compte qu'importe l'âge, il y a des personnages partout. Moi qui croyais que les plus âgés, je me suis dit, oh, ils prient depuis plus longtemps, alors ça sera plus juste ou des choses comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Et je ne me remets, je travaille avec mon personnage. Parce que pourquoi il y a des gens qui viennent dans mes espaces? C'est pas parce que la nana elle est branchée H24 sur Dieu, quoi. C'est que j'ai une personnalité, j'ai les meilleures blagues du monde, faut se le dire, je fais pleurer, je fais contracter, je fais rire. Il y a du vivant en fait. Et parce que souvent, moi, l'une des phases dans j'accepte d'obéir, j'accepte de faire de ma pédagogie un process plus grand que moi, parce que c'est l'une de mes expertises, la pédagogie, eh bien, de faire en sorte que je voulais que ce soit juste connecté à, je ne sais pas, au grand tout. Mais je perdais du moi. Alors je m'ennuie ou c'est sympa, mais ça caresse en surface mes clientes. Alors que, on peut le voir hein, quand je suis en présentiel avec les clientes, il suffit juste d'un regard. Ça se joue. Il suffit juste de dire, OK, on part avec toi Aurélie, et c'est parti. Et c'est pour ça, pour moi, un espace de lumière, un espace de transformation, c'est un espace où je suis avec les autres, mais que les autres, ils choisissent. Moi, je crois vraiment que les âmes de mes clientes, elles ont choisi. Et parfois, elles préparent leur voyage, en plus, les coquines. C'est-à-dire que je reçois des informations. Par exemple, l'immersion de la voix sacrée, j'ai reçu en novembre 2024. Et j'ai travaillé, et j'ai arrêté de travailler, et j'ai arrêté de me prendre la tête. Et les clients sont arrivés, et on a joué le truc. Et je crois que cette troisième immersion, pour moi, a été la plus puissante. Et pour tout le monde, quoi. Et pour moi, c'est ça aussi un espace quand on est mentor, c'est d'avoir un espace personnel. C'est pour ça que je dis souvent que je suis la prêtresse en arrière-scène, pour que ces mentors, ces accompagnants, ils aient un espace pour pouvoir processer, parce que les clients, ils viennent faire travailler des choses. Et l'espace vient faire travailler des trucs. Et que parfois, on arrive à on négocie, on manipule, on fait l'habituel, sauf qu'il faut propulser. La lumière, on ne peut pas la contenir dans une belle amphore, quoi. Et ça traverse notre corps, et notre corps, il est très solide. Il sait très bien faire cela. Mais il faut quelqu'un qui souvent tienne la lumière ou la lampe torche, ça dépend où vous êtes rendu, ou qui vous dit on s'emmerde un peu quand même ici.
on peut aller par là quand même. Souvent, vous me dites, oh, bah alors dans 6 mois, je voudrais faire ça. Mhm. Et votre corps, il fait, encore 6 mois à durer autour du pot, là, on va s'ennuyer, quoi. Donc, parfois, je vous laisse, comme je faisais Mhm. avec mes élèves, vous avez une idée, moi, je suis pareil, hein. On a une idée, et puis bah, parfois, on n'entend pas ce que dit l'autre. Mais moi, je le dis quand même. Je sais que je plante. Hier, dans un dompté, on disait, je vais planter une graine, puis on arrose après, puis on va voir ce que ça donne. Parce qu'elles ont arrosé, hein. Faut qu'elles fassent gaffe. Des femmes en conscience qui arrosent leurs petites graines, ça va en donner. Prépare-toi, Florence. Et pour toi, c'est quoi un espace de lumière, Virginie? Parce que je trouve Bah, la question l'espace, intéressante. oui, l'espace lumière finalement à laquelle j'accède et que j'ai le goût de transmettre, c'est déjà de connecter à mon propre espace lumière, à mon espace finalement du cœur Mm, qui peut du coup grandir et prendre de plus en plus de place. À la fois au niveau de mon énergie finalement, au niveau de... Enfin, et ça va impacter les personnes qui sont autour de moi, qui vont elles aussi pouvoir se connecter à leur propre lumière mm, et leur propre cœur en ma présence. mm, Et ça fait quelque temps maintenant que je tiens des espaces en groupe. Donc c'est vraiment un échange de pouvoir tenir des espaces en groupe, aussi bien de moi qui tiens l'espace que des personnes qui viennent chercher ce que je transmets. Et de faire prendre conscience finalement de l'importance de cette douceur, de cette bienveillance, de ce qui est juste pour chacun, de pouvoir mettre le mental au repos parfois. Comme tu expliques, de vouloir organiser plein de choses, d'aller dans tous les sens et finalement en fait voilà, les feuilles, on n'en a plus besoin, elles servent à rien. Il se passe quand même autre chose dans la réalité, dans l'instant présent aussi qui est là et mm. de Les pouvoir feuilles, accueillir. les feuilles, il faut par exemple, les feuilles de préparation ou les feuilles Ouais, de cours ou des choses comme ça, elles sont intéressantes, sauf quand elles deviennent des excuses. c'est ça. Ouais. Et moi, j'aime le cadre, j'aime la structure, parce que c'est là où la personne peut travailler et que nous, en tant que mentor ou accompagnante ou prof, on peut avoir des retours et se dire, tiens, j'ai fait ça, c'était pas juste, et on peut revenir. Mmh. Mais souvent, dans les débuts, c'est des excuses. Ouais, c'est des excuses. Ouais. Oui, c'est vraiment ça peut être quelque chose qui vient rassurer, oui, comme tu dis, et au final, de il y a un bébé qui pleure. Oui, parce que quand tu viens chez moi, tu fais des bébés. Faut le dire aussi, hein. Attention, Josiane. Ouais, bah oui, le petit bout de chou, ouais, il est encore petit. Et c'est magique de pouvoir aussi, accepter, ouais, de travailler de la maison, d'amener tous ces changements dans ma vie que j'ai envie de voir et de pouvoir, finalement assembler, cette vie personnelle, cette vie de famille que j'ai envie et de pouvoir proposer ces espaces de rencontre et Mm. d'accompagnement. Mmh. J'en ai perdu la question, mais c'est pas grave. Je suis une maman postpartum, j'assume. Parce que moi, Voilà. ça ne m'arrive jamais de faire les questions. Mais alors Non. là, vraiment jamais. La nana en postpartum de 12 ans, quoi. Alors, Une fois qu'on est maman, en fait, c'est ce que ça nous quitte vraiment, cet espace. prépare-toi, Claude Gueux. Claude Gueux. Je suis pas prête, je suis pas prête. Mais c'était intéressant, comme ça, tu as le temps de retrouver ta question, que ça vienne avec cette panthéonisation de Badinter, qui, Mmh. pour moi, est hyper intéressante. C'est un texte que je travaillais beaucoup, beaucoup. J'aimais Robert Badinter, les textes de sa femme aussi. Euh, je trouve que, par exemple, moi, un espace de lumière, c'est un espace d'engagement. J'ai longtemps cru que la lumière, c'était la liberté et que je pouvais divaguer à l'intérieur. Je faisais ce que je voulais avec mes cheveux, comme je dis souvent. Et quand j'ai commencé à m'engager, bah déjà en étant enseignante, ensuite en me mettant sur les réseaux, bah tu t'engages parce qu'il y a des gens. Il y a des gens de l'autre côté. Moi, il y avait des élèves dès 8 heures du matin jusqu'à 17 heures. Il y a des clientes, elles sont là et elles se sont engagées. Elles ont choisi tel processus. Il y en a qui, voilà, qui me regardent, qui observent, qui lisent mes posts, qui écoutent mes podcasts. Elles s'engagent.
eh ben, moi, ça me demande de m'engager. Et c'est là où le lien de confiance peut s'installer parce que, comme je disais, dans des espaces dans lesquels je suis, euh, c'est le long terme. Un espace de lumière, c'est pas un espace de dispersion. Un espace de rencontre, c'est un espace où la personne, elle peut se déposer, aller et venir. Elle sait qu'il y a quelqu'un. Moi, tu rentres dans mes espaces, tu sais qu'elle est là. C'est pas, il va y avoir quelqu'un qui va la remplacer. C'est pas, quand elle est pas là, elle est quand même là. Ou quand elle est pas là, j'assume parce qu'elle, voilà, c'est ça cet engagement. Et à être engagé partout, on est engagé nulle part. C'est pour ça que moi j'aime aller voir aussi la structure en fait, par exemple des offres, la structure des accompagnements. Parce que certaines personnes peuvent en faire plusieurs en même temps. Moi, en ce moment, je suis dans la phase où je peux en avoir plusieurs en même temps. Il y a des phases, je ne peux pas. Il y a des phases où je dois apprendre, où ça commence par désapprendre. Il y a des phases où je ne dois pas lancer une offre. Par exemple, la voie sacrée, cette immersion, je ne devais pas la lancer. Je devais la travailler, la traverser, comprendre ce que je voulais aussi en tant que femme et ce qui m'était demandé. Et finalement, ça a été vraiment de révéler un petit peu plus mon côté prêtresse que bon, j'en parle pas moi sur les réseaux. Je ne parle pas de ça. Mais ce côté sagesse ancienne et des choses comme ça, c'est ma cam ça. Et mais mon but, c'est pas. On m'avait dit, hein, Aurélie, quand j'ai commencé, ah, tu pourrais vendre un truc comme ci, comme ça. Parce qu'il y en a qui l'ont fait, vendre des process de Isis ou je ne sais quoi. Et alors pour moi, bah, déjà, c'était non éthique. Mhm. Et parce que ça se vend pas comme ça s'offre. Et, euh, et puis bah, maintenant, ça se retourne contre les personnes. Parce que quand on entre dans une espèce de médecine qui n'est pas la nôtre, notre corps brûle. Notre corps brûle. Il va faire ah. Et c'est pas grave. Il y a Aurélie qui va te faire ton nettoyage et qui va te dire la vérité, puis qui va pas te dire c'est pas grave, c'est un passage. Non, on va aller voir dans la vraie des choses. On va aller voir concrètement. Et c'est ça aussi, je trouve, tu vois, je trouvais la question de Valérie hyper intéressante. C'est quoi un espace lumière? Parce qu'autrement, on peut rester dans l'éthérique. Et Ouais. l'éthérique, ben, c'est souvent ce que je viens travailler avec toi, hein, c'est te Mhm. ramener dans la matière. Quand moi, j'ai osé rentrer un petit peu plus dans la matière, parce que c'est facile quand j'étais fonctionnaire. Je faisais mes petits trucs en arrière-scène, je chantais les élèves, tac, tac, je savais quelle pédagogie il fallait mettre en œuvre, mais j'avais pas le droit comme prof, ce qui est normal. Euh, donc j'étais cachée. Dans mon village, je suis cachée. Sauf qu'hier soir au badminton, ça a commencé à... Aurélie, j'ai dit, mince, ça commence à se sentir. Bon, Mhm. c'est que ça doit être mon chemin. Et par exemple, quand j'ai commencé à donner, ben, je ne donne pas à n'importe qui. C'est pas que je trouve que tout le monde ne doit pas recevoir ma médecine, genre la nana, elle est supérieure à tout le monde, mais c'est de faire attention parce que c'est précieux. C'est précieux aussi ce que vous me dites dans mes espaces, que vous ressentez ci, vous ressentez ça, vous avez reçu telle vision, vous voyez ci. Vous faites toujours comme ça depuis que vous êtes petite. Bah maintenant, en fait, c'est pour ça que moi je travaille beaucoup avec le corps canal parce qu'on est venu sur Terre, c'est pour apprivoiser ce corps canal. Parce que là, de plus en plus, les gens vont demander votre corps canal. De plus en plus, les gens vont venir vous bousculer. Et souvent, ça commence parce qu'ils se cassent. Ils viennent plus chez vous. Ils en veulent plus parce qu'ils comprennent pas, parce que c'est flou, parce que vous mentez. Vous mentez. Mhm. Mhm. C'est ça, oui, bah, toutes les transformations qui sont arrivées finalement dans ma vie, c'est aussi de reconnecter à ce corps canal bah, qui est là pour me soutenir avant tout, mais aussi pour soutenir d'autres. Et c'est assez intéressant de voir aussi bah, quand je suis dans le flou, quand je suis dans la dispersion, de voir aussi bah, qu'à un moment donné, une rencontre vient activer ce corps canal aussi et de permettre l'espace de transformation pour, pas juste pour moi, pas juste pour l'autre, mais vraiment, c'est ensemble que ça se crée, que ça se co-crée, que ça bouge. Et je trouve je trouve ça merveilleux de Mhm. pouvoir tenir des espaces comme ça. Oui. Et effectivement, cette notion d'engagement, ben, elle est là, elle vient de challenger, Mhm. elle vient faire bouger Yes. mes espaces. Et puis, oui, lâcher prise par rapport à tout ça. Ouais. Une fois que l'intention est posée, ben, elle est posée, elle est clairement établie.
Et puis, ben, lâcher prise permet d'accueillir ce qui est là, ce qui vient, et Hmm. Tu me d'ouvrir. disais, c'était quoi le millimètre? Bah, par exemple, avec le lâcher prise, j'ai beaucoup de millimètres avec le lâcher prise. Mm. Euh, Parce que je vais répondre à ta question, Valérie, fort pertinente, encore une. Il y aura des bons points, attention à la fin. Oui. Euh, Mm. euh, le millimètre dans le lâcher prise, parce que pour ceux qui sont en replay, ils se disent, mais qui est cette Valérie? Mais mon Dieu, où est-elle? Elle se cache. Et donc, je reviens à moi. Se lâcher prise, souvent, par exemple, par exemple, dans le corps canal, pour moi, le corps canal, c'est très technique, hein. J'ai ma structure osseuse, fasciatique, articulaire, hormonale, nerveuse, sanguine, qui fait que l'information passe, par exemple avec les nadis, des choses comme ça. Ça peut être physique, mental, émotionnel, spirituel, énergétique. Et puis après, moi, par exemple, dans le mental, j'ai plusieurs subtilités. Il y aura j'entends le mental inférieur, le mental supérieur, j'entends un petit peu plus que l'âme. Bon, bref, ça, c'est comme j'apprivoise. Et le corps canal, c'est notre tube en fait de connexion qui permet de recevoir. Et par exemple, les médiums vont travailler sur ce corps, enfin très peu travailler sur le corps canal, dommage, mais c'est aller travailler. Par exemple, on est un peu plus auditif ou dans l'odorat. Eh bien, c'est d'aller apprivoiser cela. Et moi, dans le millimètre, par exemple, dans le lâcher prise, je peux voir que moi, parfois, ça va un peu mieux. Mais dans le lâcher prise, je verrai bien, la vie me dira. La vie me dira quoi? Ouais, ouais, ouais. C'est à moi d'apprendre aussi. Et moi, j'apprends à commander, à travailler avec ce qui me traverse, ma médecine, le fait que vos corps me parlent. Et ben voilà, donc moi, ça fait depuis toute petite, c'est le cas. Les organes de mon père me parlaient et que je lui disais, fais ci, papa, fais ça, papa. Il m'a dit, mais t'as pas encore fait médecine? Je dis, non, je pense que je le ferai jamais, papa. Euh, donc pour moi, ça, c'est un corps canal que les sciences anciennes nous apprennent, hein, dans la science initiatique. En yoga, on le travaille. Euh, En breathwork, un petit peu moins. On travaille avec le souffle conscient beaucoup plus. Et moi, mon but, c'est d'aller voir le corps canal de la femme qui a reçu, pour moi, en fait, parfois, vous allez me trouver un petit peu folle, mais j'assume. Souvent, je peux percevoir dans votre corps comme vos cellules qui circulent. Puis il y a des petits codes comme ça qui m'éblouissent, des petits pétillements comme ça. Et puis ça fait, oh, on va y aller, on va y aller. C'est pour ça que parfois je vais aller dire, ah, va masser tes rhomboïdes, ou va aller, va articuler un petit peu plus ta sangle scapulaire, ou les choses comme ça. Donc, toutes mes expertises sont au service pour avoir un vocabulaire juste pour mes clientes, pour pouvoir aussi être plus juste avec mon corps canal, pour pas que je sois là. Oh, ah, moi, je vais pas vendre, sors de ton corps et rentre dans le corps astral et va guérir tes vies passées. Non, moi, je suis dans le corps présent et on a accès à tout. Alors ça, on a une boîte à outils merveilleuse. Donc, c'est cela. Et donc, dans le lâcher prise, eh bien, il faut prêter attention à j'abandonne ma partition. Vous imaginez dans un orchestre qui fait oh, je sens tellement bien la note. Alors là, depuis ce matin, j'écoute que de la musique classique. Il y a une musique qui me touche, le thème de la liste de Schindler en ce moment. La prof de ma fille de violoncelle l'a joué l'autre fois et bon, j'ai pleuré. Et donc, je suis allée voir en format violon cette fois-ci. Et en fait, je me disais, le gars, s'il commence à lâcher prise sur son violon, ah oui, qu'est-ce que je me laisse porter? Non, il a travaillé ses gammes, il a fait et refait et refait. Et après, il va recommencer, il va recommencer, il va recommencer. Moi, par exemple, dans un programme, là, par exemple, je pourrais me dire inventé, ça construit de fou, c'est merveilleux. Là, j'ai une vision d'un nanan. Et je pourrais, oups, bah, ça m'est arrivé une fois quand j'étais prof. Je m'installe sur mon petit fossé, comme ça, je m'installe sur mes lauriers. Oh là là, je suis quand même une bombasse. Je suis vraiment très, très douée. Je lâche prise. Ou alors, quand ça résiste, il y a une classe, franchement, elle m'ennuie royalement pour pas dire autre chose. Je me dis, mais comment je vais l'apprendre? Et j'ai été très en colère, rebelle. Je fais, de toute manière, elle ne me mérite pas. Et donc, j'ai lâché prise. Oh, le retour de coup de bâton que je me suis pris. Et là, j'ai fait, non, non, je suis assez solide. C'est pas parce qu'ils sont 25 à tous faire 1,80 m que je vais pas y arriver. Et donc, je dis, je suis maligne, les gars. Et je leur ai dit très clairement, je dis, vous m'avez cherché. Merci, vous m'avez trouvé. Et alors, pas en battle, parce que ça se passait plutôt en hip-hop. Mais voilà, donc tu vois, dans le millimètre,
c'est parce que je trouve qu'il y a de magnifiques mots en développement personnel, en spiritualité. Mais il va falloir aller voir le spectre. Parce que l'ego, là, par exemple, ou le personnage, ou nos mécanismes inconscients, s'y insèrent royalement. Et quand comme tu dis, tu tiens des espaces, il n'y a pas seulement que ton inconscient, il y a l'inconscient de tes clientes. Alors moi, j'accepte que je ne vois pas tout, hein. On a 95% des icebergs. Je vois, voilà, là, j'ai des clientes, je sens leur inconscient, mais moi, mon but, je ne vais pas, par exemple, dire, je vais te dire ce qu'il y a d'inconscient, puis tu vas travailler avec, parce que ce n'est pas, je ne suis pas Dieu, c'est pas moi. C'est donc voilà, donc je me tais à ce niveau-là. Et donc le lâcher prise pour moi, il sera là. Dans je sais quelque chose et je me tais. Pourtant, comme on peut le voir, je peux parler longtemps. Donc c'est, je me mords la langue. Ou alors je vais faire du badminton. Et bah oui, du coup, ça, enfin, ça ramène finalement aussi à l'importance pour toi de... Enfin oui, ce contact avec les corps, ben, c'est important aussi pour... Enfin, j'ai le mot, oui, ça, c'est ces fondations, ces racines qu'il faut vraiment maintenir, entretenir et revisiter à chaque fois, Oui, parce retravailler que à parfois chaque vous fois. êtes dans un pot et puis il faut vous déplacer. En fait, vous êtes dans un pot et parfois c'est pas seulement le corps physique, c'est une identité. Mhm. Vous pensez que, bah, par exemple, vous pensez que vous étiez prof de yoga. On peut agrandir un peu la zone maintenant, on peut s'amuser. Ou vous pensez que vous êtes prof de yoga, mais en fait non, hein, c'est tout autre chose. Mhm. Donc oui, oui. Et alors, je vous dirais pas que c'est le chemin, ça fait partie de mon truc, les corps. Bah, généralement, je suis avec des femmes où c'est leur truc, où elles ont certains corps plus développés que d'autres, où parfois c'est pas vraiment le travail en elle-même, mais c'est comment je tiens l'espace. Parce que leur corps, il a besoin d'avoir une nana comme ça, une indomptée, une experte, une qui tient le millimètre, une qui fait le travail en arrière-scène. Et c'est pour ça que je rassemble, j'ai le mot en ce moment, leader somatique, ceux qui travaillent avec le vivant en tout cas, euh, parce que l'un de mes premiers actes, c'est le nettoyage. Le nettoyage dans mon corps canal, le nettoyage dans ce réseau d'accompagnants du vivant. Parce que de l'autre côté, on a des vrais gens. On a des vraies personnes, des vraies femmes, des vrais animaux pour Virginie. Mais on a des vrais êtres vivants. Mhm. Et ces êtres vivants, eh bien, c'est précieux. Et c'est de descendre de son estrade. C'est pas parce que je reçois des informations que je suis meilleure et que bah, si moi je trouve ça tellement beau là par exemple les femmes elles rentrent dans le code source et en fait chaque jour je me dis oh, waouh elles sont dans le code source et tout et donc ça me fait travailler ma pédagogie en même temps et c'est là où je prends mon pied moi ah on va faire ci on va faire ça on va regarder et c'est là aussi après où je dois me taire. Mhm. Mhm. Comment est-ce que tu perçois que enfin, quand tu es dans cet axe d'excellence ou quand tu n'y es plus? Hmm. Ah pour tout le monde c'est votre question. Alors C'est ça. bah déjà, pour moi, l'excellence, c'est pas un truc figé. Euh, c'est pas une pression. Euh, c'est quand j'y suis pas, moi, mon corps, il réagit. Il a mal, il est fatigué. Je sens que je mens. Euh, la prof de lettres, là, par exemple, elle manipule très bien la langue française. Et je peux, je me suis vue, pas vraiment sur les réseaux, mais dans certains espaces relationnels, mentir, utiliser ma science que je vois, que je perçois, la langue française, et là, je suis pas dans l'excellence, je suis dans la manipulation. Parce que nos excellences, nos expertises, nos notes uniques, ben, elles viennent avec leurs propres démons. Ouais. Eh oui, elles viennent, et c'est à nous d'avoir l'humilité de se rendre compte que ne serais-je pas allé trop loin. Et c'est pour ça qu'on embauche la superviseure Aurélie. C'est pour ça, parce que, et parfois je ne dis rien, parce que généralement les femmes, elles le sentent, mais on a besoin d'espace pour déposer les armes. Pourquoi j'ai menti? Bah parce que j'avais peur qu'on ne m'aime pas, j'avais peur
qu'on se rende compte que j'étais une fraude, quand j'avais peur d'aller un peu trop loin, parce que votre médecine, elle va vous pousser, elle va vous amener à un autre niveau. Donc, eh ben, il y a toujours ces moments de transition où bah, l'inconscient, il fait remonter des choses. Puis en plus, avec ces trucs astrologiques qui se vident, alors ça remonte. Alors, ce qui est de cool avec mes process, c'est que c'est toujours bien harmonieux avec l'astrologie, même si je ne suis pas astrologue. Hop, ça remonte. Et c'est la vie qui me dit, par exemple, souvent, hein, ce n'est pas dans mon domaine professionnel. Ça peut être dans mes relations avec mes enfants. Euh, la manière dont je mange, la peau, ma peau qui réagit différemment. Moi, je suis une ancienne asthmatique et eczémateuse, je ne sais pas comment on dit. Et il y a des moments comme ça aussi où ça peut revenir. C'est pour ça que je me dis pas je suis guérie de l'eczéma. L'eczéma, c'est mon outil pour me rendre compte que crrr. Et je demande à rechoisir mon excellence, laquelle je veux. Bah, parfois, c'est pas dans mes domaines professionnels. Et l'excellence, c'est une vision, c'est pas un point d'arrivée. Ah, j'aimerais être plus vrai dans ce domaine. Ah, je voudrais me sentir plus libre dans mon corps. Ou des petits détails, quoi. Et quand vous êtes têtu, quand vous n'écoutez pas, eh bien, généralement, ce sont... Alors, ça dépend. J'ai des clients qui réagissent avec des montées de fièvre, des maux de ventre, des choses comme ça. Mhm. Ou alors, c'est leur entourage. Ouais. C'est leur entourage qui leur dit des choses. Donc, c'est pour ça, par exemple, moi, je dis pas qu'on a un entourage toxique. On a un entourage prêt. Il y en a qui coussent pendant qu'on parle, j'adore. Florence, tu vois, Josiane, elle nous a envoyé du lourd. C'est la suite de l'immersion. Mais oui, Ouais. c'est ça. Comment... Et physiquement, par exemple, je sens que dans mon axe, ça, ça part sur le côté. Je... Quand je parle du corps canal, je sens vraiment la ligne dans mon corps. Le souffle, il passe nickel dans tout mon corps. Ça se diffuse dans les nadis. Je reçois et ça monte, vous savez, comme le tore énergétique. Et ça, c'est ma perception, hein. Et puis, bah, je sens que parfois, c'est un peu bancal. Hop, ça part sur le côté, des choses comme ça. Donc, j'essaye pas de me ramener, moi. Si je suis bancale, souvent, par exemple, mon cœur, il peut être un peu à l'extérieur. Souvent, j'ai des clientes, elles vont me dire, je sens mon chakra à l'extérieur. Il faut que je le ramène. Non, tu te déplaces vers lui. Ça te demande d'avancer. Si mon cœur, il s'est déplacé, c'est que, c'est ça. C'est pour ça que je parle rarement d'ouverture de hanche, ouverture de cœur. Parce que parfois, en fait, il y a des adhérences, des attachements identitaires ou voire fasciatiques, et parfois les deux, puisqu'on associe les deux. Et en fait, c'est parfois juste d'en parler, on le dit tout le temps, hein, mettre de la conscience sur, c'est libérer. Bah, ça, c'est. Et parfois, c'est des feedbacks de mes clientes qui me rendent compte que elles ont avancé, pas moi. Parfois, j'ai des feedbacks, je me dis, bien dans mon corps que comme si j'étais un peu à l'arrière de la calèche, puis c'était la cliente, elle est là, ouhou, Aurélie, on y va. Et je fais, ah waouh, oui, très bien. Donc, je tiens la barre, je reste à l'arrière de ma calèche, je laisse ma cliente processer, vivre ce qu'elle a à vivre, je sais pas quoi, dans son accompagnement ou dans sa vie perso, des choses comme ça. Et après, je me dis, alors, qu'est-ce qui t'a plu en fait? Qu'est-ce qui. Je sens, moi, en fait, j'ai le corps tout chaud quand ça arrive. Ça glisse dans mon sacrum, ça fait tout chaud. Là, juste en parler, mon cœur, il fait boum, boum. Mhm. Parce que ça arrive à certaines là. Et donc, je fais, ah, c'est bon. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'on est ensemble. Et après, bah, elles s'en rendent bien compte parce que moi, elles ont appuyé sur une touche et moi, je fais OK, on y va. Et moi, j'ai pris ma formule parce que je reprends après mon rôle de leader, quoi. Ouais. Ouais. Mhm. Et du coup, ouais, quand tu connectes à ce corps canal aussi, à cette excellence, enfin, ça veut dire aussi, enfin, il y a des périodes où tu es dans cette calèche justement où tu prends le train en marche et tu fonces. Et quelle place du coup prend pour toi la lenteur, le Hmm. repos dans Ouais, ton parce que pour quotidien? moi, la vitesse, c'est la lenteur. Vous savez, comme, Hmm. ah bah oui, Ouais. autrement, je suis en dispersion, je suis fatiguée. Je fais tout et je fais rien. J'ai 35 000 onglets. Alors moi, par exemple, je peux avoir plein de branches dans mon cerveau. C'est-à-dire qu'en ce moment, je travaille leader corps source. J'ai le troisième corps paysage qui arrive d'inventer. J'ai des choses pour mes enfants. Ne me demandez pas pourquoi ça arrive, c'est rare. Parce que ma fille, elle a une petite douleur à l'épaule. Donc ce matin, elle a voulu zoom, zoom, zoom. Donc je suis allée voir. Donc je laisse dans l'espace. Donc par exemple, quand c'est personnel, je laisse la personne venir à moi.
là, par exemple, je vais laisser ma fille venir à moi. Et donc, ça processe en même temps, euh, mais je ralentis en fait mon rythme. Par exemple, aujourd'hui, en présence avec quelqu'un, il n'y a que vous. Je n'ai que vous. Mais j'ai appris à faire, vous voyez, j'étais prof de 8 heures à 17 heures, mais j'étais moins dans le corps canal. J'étais plus dans le corps mental. Ma voix était déjà très sacrée, et que j'avais en fait des moments en fait dans ma journée de reconnexion constant, constant, constant. J'ouvrais les fenêtres, je demandais le nettoyage, je dansais, voilà, où j'écrivais. Et pour moi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous rentrez dans le temps. Vous sentez que vous pouvez rallonger le temps. Hein. Le temps quantique dont on parle maintenant avec des termes scientifiques, mais on l'a déjà vécu. Quand on est concentré sur quelque chose, ça ralentit. Même quand j'ai fait de la couture avec Florence et Josiane, et ça ralentit. Bon, j'ai pas fait aussi beau, hein, moi. Je vais vous, il est là, moi. Et donc, ça ralentit. Je suis concentrée. Et comme je suis concentrée, c'est ce corps canal hein, qu'on apprend en méditation, en respiration. Je suis focus là-dessus. Et en fait, comme je suis focus, je suis dans l'œil du cyclone. Tada, je fais mon truc. Donc, par exemple, je couds avec Florence qui me donne des informations. J'entends ce qu'elle dit à Josiane, très bien. Ouh, je vois que Josiane, elle a terminé plus vite. Moi, ça me contracte. Je me dis, oh, je vais être en retard. Qu'est-ce que va dire Florence? Je respire avec ça. Et après, la mentor, elle se dit, oh bordel, cette immersion, elle est vraiment fantastique. T'es une ouf, Aurélie. Et je reçois des informations en même temps pour indompter des choses comme ça. Et donc, la lenteur, c'est aussi la mise à plat. J'écris. Mes process, ils ont des écrits, ils ont des piliers, ils ont des intentions. Indompté, par exemple, il a ses piliers, il a ses intentions. Là, maintenant que c'est vivant, c'est que les femmes, là, elles sont dans le vivant de leur corps. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je y retourne. Ça va faire, on y retourne et je recommence. Et la lenteur, c'est dans la rythmique. Je parle très peu. Vous voyez, je parle beaucoup quand je suis en live, mais après, je parle très, très peu. Je marche beaucoup, je danse. Euh, je, je sais que samedi matin, c'est où je parle autour d'un match de foot. Je choisis avec qui je parle maintenant, pas comme l'année dernière. Ça va mieux. Et je sais pourquoi je suis là aussi. C'est intentionnel. Là, tu parlais d'espace de lumière. La vitesse de la lumière, elle est intentionnelle, elle est focus. Elle va d'un point A à un point B, d'un point A à un point B. Vos clients, un point A à un point B. Et tout le reste, c'est un réseau de structures. Les fascias, les articulations, les idées, les pensées. Donc, quand je vois que je me précipite, euh, je râle. Et après, je me dis, mais pourquoi tu te précipites, Aurélie? Ouais. Tu as peur de quoi, Aurélie? Tu as peur de manquer quoi? Parce que c'est l'une de mes peurs, moi. Pas vraiment peur de mourir, enfin, on verra ça quand je serai sur mon lit de mort. Je vais dire, ah, bah, finalement, les filles, je veux pas. Mais je serais plutôt la peur de ne pas avoir vécu en relation, de ne pas avoir fait ce pourquoi j'étais faite, quoi. Et donc voilà, pour moi, il y a pas, la vitesse, elle est lenteur. Ouais. Ouais, je pense que c'est ce que du coup, c'est ce que tu m'as transmis. Et je me vois pourtant encore aller dans cette rapidité, dans ce... Et, euh, et au moment où je m'autorise ces espaces de lenteur, de connexion à moi, à mon corps, à mes enfants, à mes bébés, ça, ça me permet de prendre conscience aussi de tout ce qui est ouvert finalement chez moi. Et, et je me suis souvent posé la question de, tiens, est-ce qu'il faut cloisonner? Est-ce qu'il faut fermer? Comment je gère tout ça finalement? Et puis pourquoi? En fait, pourquoi je le fais? Et là maintenant, bah, c'est pour pouvoir être déjà moi pleinement épanouie et pleinement bien dans ma vie et pour pouvoir permettre aux autres de le faire aussi. De... Ouais. Mm, mm, Et les mots, j'aime beaucoup aussi parce que tu arrives à poser les mots de la façon dont j'aimerais les poser et dont j'admire que tu les poses. Et, euh, et j'aime pouvoir me laisser porter aussi par tes espaces, par tes mots. mm. J'aime.
bah, j'aime ce que ça apporte dans mes corps, du coup. Mhm. Et c'est ça qui me permet aussi ensuite de tenir mes espaces, Oui, ouais, d'accompagner de la façon dont moi je suis là pour accompagner et exactement. de pouvoir reconnaître que, enfin oui, à chacune finalement son espace, à chacune sa lumière, à chacune son excellence Mhm. et d'accueillir en fait chacune dans son excellence. Mmh. Mhm. Ouais. Merci beaucoup. Avec joie, avec joie. Mmh. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais partager qui te vient? Je sais pas, est-ce que certaines ont des questions? Sûrement. Ah oui, non, attends, j'avais encore une Ah, question dans mes fallait nombreuses tourner la copie double. Alors, on tourne la copie double. c'est ça. Non, en fait, je suis tombée sur, sur ton fameux tableau et du coup, il paraît qu'un jour, tu allais partager ce qu'il signifie pour toi. De Est-ce que quoi? Quel tu vois tableau? de quel tableau je fais référence? Mhm. Mince, question Est-ce piège. est-ce que c'est... Attends, je suis bloquée avec mon fil. C'est celui-ci? Oui. Eh, de Est-ce l'art. que Bah, bah ça, c'est Aurélie qui ne peint pas, mais qui... Non, parce que alors, la couture, très bien, mais alors la peinture. Euh, Ce tableau, en fait, c'est ma fille qui l'a fait quand elle était toute petite et que j'étais sur Pinterest à me dire... Mais oui, c'est ça, Flo. J'étais sur Pinterest à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec ma fille? Mon Dieu. Je vais être enceinte du deuxième déjà et en train d'étouffer parce que j'avais eu pneumopathie en même temps. Et donc, je vois ces trucs avec, tu mets un masking tape et puis ils peuvent jouer avec leurs mains, des choses comme ça. Et, euh, et c'était un moment précieux en fait. Je l'ai juste regardé, je me suis tue, je l'ai regardé faire et je me suis dit comment, en tout cas, ça m'a remis à l'époque, j'étais pas espace lumière tout le temps, quoi, hein. J'étais en train de tousser tout ce que je pouvais, de l'asthme constamment, et puis pas pouvoir être médicalisée, donc c'était le bordel. En train de me dire, oh mon Dieu, je vais avoir un bébé rapproché, je vais moins l'aimer, mon premier, et moi qui ne voulais pas être maman, enfin bon. C'est là où j'ai commencé à me dire, il va peut-être falloir méditer, Aurélie, parce que c'est pas possible. Je la regarde faire, et puis ça fait comme avec mes élèves, c'est-à-dire qu'ils savent. Ils savent fondamentalement quelle couleur choisir. À la fin, elle me dit, tu penses que... Non, elle m'a dit, ah, c'est trop beau, maman. Et je me dis, elle est déjà fière de son travail, alors que moi, je suis en train de me dire, ce cours, il n'était pas fantastique quand même. Je pourrais l'améliorer. Vous voyez, c'est l'ombre de l'excellence, quoi. Et moi, je disais, mais c'est vrai que c'est ouf, quoi. Moi, j'aurais jamais associé ces couleurs. J'aurais été prendre ce que m'avait dit la prof d'art plastique, qu'il fallait que ça aille avec ça aille avec ça. Et alors après, il faut attendre que ça sèche. Ah, là, je lui ai appris la patience parce qu'elle est comme sa mère, elle n'est pas patiente. Après, on a enlevé les masking tape et c'était juste parfait. Et comme la nature, vous savez, on regarde la nature, tu as un arbre qui est de travers, un truc qui est machin et tout ça, et c'est juste parfait. Et c'est ce que j'aime faire avec vous. C'est-à-dire que bah, vous avez le nez dans le guidon et moi, je prends mon drone. Et en fait, je vois l'écosystème que vous créez. Je vois l'écosystème pour, ouais, ça c'est bancal, mais c'est normal. Continue dans ton bancal parce que là, c'est en train de s'installer de l'autre côté. Et après, ça s'harmonise. Hein, indubitablement, ça s'harmonise. Et ce tableau, en fait, je l'ai toujours avec moi. Il y en a un deuxième qui est un peu plus grand. Et elle avait fait la même chose. Mais je lui avais dit, est-ce que tu pourrais me faire un truc plus sombre? Elle m'a dit, ah oui, comme quand tu pleures beaucoup, maman. Je dis, ouais, c'est ça. Comme quand je pleure beaucoup, parce que j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. C'était très, très dur pour moi, ce postpartum. Et donc, laisser faire, en fait, l'autre te guérir. Que j'ai pas eu mes deux enfants par hasard. C'est à cause d'eux que je suis là. Parce que c'était plus possible de fonctionner dans une case dans laquelle je m'étais mise. C'était impossible de contenir ce corps canal. Le fait d'avoir accouché de ces deux enfants fait que la médecine s'est déployée très très fortement
depuis le début en fait de la fécondation, c'est bizarre, mais c'est-à-dire dès le début je savais, j'entendais leur âme et je me suis dit oh bah dis, on va falloir contenir tout ça. Et en fait j'ai dû apprendre parce que mon bassin était de travers et que mon compagnon a dit mais Aurélie ça va pas. Au bout de 4 mois j'avais une chorégraphie, j'avais un spectacle à donner avec le deuxième. Il va falloir y aller, sentir son corps en douleur et sa médecine qui. Donc la médecine pour moi c'est la Kundalini hein, qui pousse, qui fait mal, qui vient brûler mes organes, qui vient brûler les mucus dans mes poumons. Et que quand par exemple j'entendais les gens, je vais t'activer la Kundalini, je vais te nettoyer ça, et que ça faisait no way, tu viendras jamais, mais alors jamais toucher à mon corps. Et ben ça disait bah oui, bah maintenant il va falloir apprendre ton propre protocole à toi. Et j'y suis allée direct. Ça a été très, très rapide. Donc, il est le symbole de cette autre naissance que je n'ai pas vue venir. Et ma fille est née, elle, sous la lumière, parce qu'on était à un mariage. Mon compagnon faisait un petit spectacle pour les mariés, juste comme ça, en mode brésilien et tout. Ta-da-da. Et puis, je sens que ça contracte, et puis que c'est parti. Et puis, je viens lui taper sur l'épaule, et puis je dis, je crois qu'on y va. Et puis en fait, c'était le moment où les mariés partaient sous les lampions. Ils ont fait non, c'est pas pour nous, c'est pour le bébé du mariage. Et voilà. Donc la lumière était là aussi, déjà là. Se rappeler en fait que c'est pas nous, mais ça traverse nous. Je Voilà. crois que tu allais me parler de ça, moi, parce que j'ai une cliente qui m'a demandé ça. Qui t'a demandé quoi? Parce que c'était là, derrière. Ah oui, celle-là. Oui, bah tu peux en parler aussi si Ah. l'envie. Ouais. La bibliothèque dans laquelle j'ai travaillé comme PhD, comme ils disent les Anglais, je suis allée travailler sur les manuscrits du 9e au 11e siècle, c'est la bibliothèque d'Oxford. Hmm. Mettez-moi avec des manuscrits qui sentent le 9e siècle, où tu dis combien de mois n'ont touché à ça et que je dois traduire et que je dois faire. Et c'était cool parce que j'ai travaillé pour mon maître de mémoire, qui s'appelait Marc César, son prénom. Et en fait, quand je suis arrivée à la fac, il m'a dit, c'est avec vous, je ferai mon mémoire. Ah bon? Je ne savais pas déjà qu'il y avait des mémoires à faire, donc j'ai un peu perdu. Et parce que j'étais la seule à traduire le latin aussi vite que lui. Et donc, il m'avait déjà pris une place. Et puis quand moi j'ai été prise par Erasmus, il m'a dit trop bien. Alors vous voyez les maîtres de mémoire qui se placent quand même. Eh ben moi je suis en train d'écrire un livre, mais il me faut les éditions anglaises. Mais moi j'aime pas le bateau. Et puis je parle pas anglais. Donc bah ça sera vous. Très bien, bah on va faire ça. Donc j'ai fait Cambridge, Londres, Oxford. Donc ouais c'était vraiment vraiment cool de voir la, les textes dans d'autres pays, tu vois, dans d'autres corps. Ouais, ouais, c'est beau. C'est beau de voyager, d'aller à la rencontre aussi de terres différentes. Oui. Et ouais, il y avait encore une question aussi intéressante. Est-ce que tu te sens plutôt française, belge ou québécoise? Ah. C'est ça Je qui... suis bretonne, je pense. Ouais, Alors, ouais. je pense pour travailler avec toi, belge, pour travailler avec des Suisses, travailler avec des Québécois, maintenant des Martiniquais, j'ai vu, euh, bah, tout au féminin, pardon. Je pense que le fait que je sois née en Bretagne, je vais, je suis curieuse de savoir vos terres, mais je ne dirais pas que je me sens belge parce que je ne connais pas, je ne sais pas. J'ai pas senti l'humus de la Belgique. Je, j'entends rapidement vos accents, mais c'est beaucoup plus subtil que cela. C'est une culture. C'est pour ça que j'aime bien savoir où vous travaillez, euh, qui vous, enfin pas qui vous côtoyez, mais c'est quoi la culture de votre environnement. Parce que c'est ça qui apparaît, par exemple, je trouve dommage dans le business en ligne, c'est que tout se ressemble, même s'il y en a qui pensent avoir une note unique parce qu'ils clashent les autres. Mais je sens pas en fait la terre de la personne où il y a que l'âme. Bah oui, mais moi par exemple, je suis née en Bretagne. Par exemple, les femmes qui sont venues à Carnac, elles se sont rendues compte de la puissance de la terre bretonne. C'est des terres de magiciens. Moi, depuis toute petite, je suis la sorcière, je suis la guérisseuse du village. Moi, donc, je suis née là-dedans. Et donc, quand j'accepte ça, bah, le corps de ma cliente, elle vient devant moi. Il y a toute la Bretagne, la Marlin l'Enchanteur et toute Brocéliande qui vient. C'est parti, mon kiki. Donc, j'aime moi aussi savoir la culture, vos légendes, vos mythes, parce que ça a construit votre pensée.
votre façon d'être, parce que souvent, quand on travaille avec la méditation et le développement personnel, on voudrait éradiquer. On ne peut pas éradiquer, mais on peut traverser. On peut faire de la matière avec tout ça. Donc vos croyances, vos légendes, vos façons de voir le monde. Tu peux le voir, hein, je travaille avec des gens qui ont tout âge, de tout horizon. Et c'est ça qui est hyper intéressant et enrichissant, parce qu'en fait, ça ne se noie pas, ça stabilise. Et puis, bah, personne, par exemple, moi, Virginie, je trouve que c'est plus que belge que tu es. Tu le sais très bien, c'est pour ça que je t'ai dit d'aller travailler en allemand aussi. Ouais. Et donc, t'as pas de bol, comme je parle allemand, c'est pas mal. Donc, attention, je vous regarde. Donc, oui. Donc, moi, je peux te dire, non, Aurélie Langlais, elle est née dans la campagne bretonne, ouais. Mm. Mm, mm. Ouais. Et puis après, elle va voyager. Même si ses parents ont dit, oh mon Dieu, mais tu es notre fille unique, comment va-t-on faire? Et donc, ouais, j'ai voyagé. Je suis allée en Hollande, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Je vais aller aux États-Unis, là. Là, c'était pas. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a de la. On va pouvoir parler racines grecques et latines, parce qu'il y a des choses quand même, les gars. Hein. L'histoire ne commence pas au 19e siècle. Mm. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Euh, hmm. Ça me parle tellement parce que bah oui, je me retrouve finalement dans ce parcours où ben, je vais voyager, je n'ose pas voyager, mais j'y vais. Et puis d'aller découvrir, ah oui, les terres bretonnes, j'y ai déjà été. J'en garde une trace énergétique, ouais, lumineuse. C'est une terre où j'ai été accueillie. Il y a eu beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage, du cœur et de l'humain. Donc c'est vraiment un espace que Puis, j'adore. Un puis jour, tout j'y est reviendrai. C'est ça. Puis tout espace, hein, avec mon compagnon, notre but, nous, c'est de visiter d'autres parties de la France et tout. Moi, je t'ai rencontré la première fois, c'était à Paris. Ouais. Et c'était tes corps, on parlait direct. Mm. Euh, et ça, c'était hyper intéressant. Je suis allée 2 fois en Corse, une autre atmosphère, une autre fréquence. Là, Mm. moi, je vais particulièrement voir la montagne parce que moi, je suis proche de l'océan. Donc, je vais voir un petit peu d'autres espaces pour ma curiosité personnelle, mais aussi pour savoir, tiens, mes clientes, elles voient ci, elles voient ça. Elles me parlent d'espaces de... Par exemple, Florence, elle parle des fleurs, des choses comme ça. Oh, je vais regarder, je me dis, ouais, mon œil, il s'éveille. Et c'est cette curiosité qui est, je trouve, hyper intéressante. Parce que l'excellence, elle n'est pas dans je sais. Non, je suis curieuse de savoir. Et je suis curieuse aussi de ne pas savoir. Mm. Mm. Mon papa disait toujours, au moins ce soir, on se couche, on sera moins bête, Aurélie. Très bien. Ah bah, papa, on est bien. Oui, et puis pour revenir à cette racine que moi j'ai, cette racine aussi entrepreneuriale, mes parents étaient entrepreneurs, artisans, vous dirait mon papa. Et mon père m'a élevée à l'excellence sans en dire quoi que ce soit. Mais en fait, je voyais les clients. Ils venaient, ils revenaient constamment. Et Mm. l'entreprise était prospère. Et surtout parce qu'il y avait toujours ces clients qui avaient envie de créer. Mon père était dans les travaux publics. Et je lui disais, bah, c'est bon, ils ont construit leur maison, ils ont construit leur maison, papa. Il me dit, tu vas voir, je crée l'envie, je crée le désir. Et parce que je pense que on a tous ça, c'est être capable de voir le potentiel, l'angle mort, et après. Et mon père, il plantait cette graine. Et le client, il revient un mois, un an après. Bon, ton idée, elle a germé. Ça me dirait bien ceci et cela. Comment tu fais? Parce que souvent, par exemple, dans les accompagnements de développement personnel, le comment, on n'a pas trop le droit. Et je ne suis pas d'accord. Et parce que mon père, il pourrait dire, bah, laisse-moi faire, signe le devis, paye, et puis on verra bien, tu verras. Bah, le comment, en fait, ça permet aussi au client d'accueillir sa nouvelle identité. Par exemple, il a travaillé avec des agriculteurs qui ont agrandi leurs exploitations. Bah, ça s'apprend, ça. Ça, oh mon Dieu, je vais avoir plus d'œufs ou moins d'œufs. J'ai fait des choix dans mon exploitation. Et hop, et je le voyais, il suffit avec le plan. Il dit, là, tu vois, tu vas pouvoir faire ceci et cela. Poser des questions. Et moi, par exemple, j'ai suivi des exploitations grandir en Bretagne ou alors se réduire parce que mon père a très clairement dit non à certains projets parce qu'il a dit non, c'est pas bon pour toi. C'est pas ce que tu me dis. T'es pas agriculteur pour ça. Et moi, je suis capable de dire non.
pour moi, c'est ça aussi l'expansion du millimètre. C'est capable de dire, tu fais ça pourquoi? Pour avoir tout ce qu'on nous dit, là, les 10 000 et les machins? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux en ce moment? Parce que quand on parle de vitesse, c'est une question de rythme. C'est quoi le rythme de la personne? Le rythme de ses processus? C'est quoi le rythme de ce souffle qui est non négociable? C'est pour ça que parfois, il y a des écarts entre mes clientes et moi. Il y a des moments où moi, fou, ah, mais Aurélie, tu fais ci, tu fais ça. Ouais, ouais, mais easy, ladies, hein, tout va bien. Et donc, après, pour ceux qui sont en replay, on vient de voir un chien dans une vidéo. Et donc, et c'est de moi pouvoir que ma cliente, elle vit son truc aussi à son rythme. Parce que parfois, j'ai des clientes, elles traversent des hivers où il n'y a rien. Bah, c'est hyper inconfortable. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Elle doit faire autre chose. Mm -mm. Ouais, c'est parfois, ouais, lâcher prise par rapport à ce ne rien faire, c'était pas spécialement ma gamme, mais Non, voilà. non, c'était pas ton truc, ça. Hein. Non, Ah, mais j'apprivoise, ouais, j'apprivoise encore aujourd'hui, et ouais, très heureuse du coup d'avoir ces outils ouais, pour me permettre de se lâcher prise et mm, mm. ouais. Bah, je vous remercie à tous en tout cas d'avoir été présents aujourd'hui pour cette rencontre et est-ce qu'on ouvrirait les micros? C'est toi qui vois. Alors, sachez que ça sera mis sur YouTube. Voilà, pour celles qui Donc, sont si vous, d'accord. vous serez visible sur YouTube après. Hein. Donc, C'est ça. Donc pour attends, je ceux vais qui sont écrire. d'accord, on peut ouvrir le micro et partager, poser vos questions. Euh, Jessica nous dit merci à vous deux. Valérie, merci de t'être dévoilée un peu plus, Aurélie. Ouh. Et merci Virginie d'avoir initié cette rencontre. Mm. Mmh. Mm. Merci. Oui, merci à toi Virginie d'avoir osé. Mm. C'est la première. Ouh. Yes. Comme je te disais dans les messages, ça fera partie de l'histoire. On s'en Mmh. souviendra, nous toutes. Vous vous souvenez Oui. quand la petite Virginie, elle a fait son premier live sur Zoom? Ouais, on s'en souvient. Regarde où elle est partie. Elle est en conférence en Belgique, à Bruxelles. Donc, ouais. Merci à toi, Virginie, d'être qui tu es et de continuer d'avancer sur ce chemin hyper intéressant. Merci, merci à vous, merci à toi Aurélie. Avec Merci joie. la Ah, mentor. Florence. Bravo Virginie. Merci, Merci beaucoup. Mm. avec joie. Mmh. Bah, moi, je vous souhaite une belle après-midi. Je vous retrouve dans certains endroits et dans d'autres. Et puis, ne pas hésiter à partager ce YouTube autour de moi. Et Mmh. n'hésitez pas. Et puis, moi, ça me fera plaisir, même en privé, que vous me disiez avec quoi vous repartez. C'est précieux aussi avec ce que vous avez retenu ou pas retenu, ce que vous avez laissé de côté, appris, désappris. Ce sera bon de voir même au-delà des paroles, mais de ce qui s'est vécu. Mm, mm. Mmh. Je vous Merci embrasse merci de poser ces mots. avec joie, Virginie. Je suis là. Je t'embrasse. À bientôt.